Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tu devrais être plus élégante en 2025. Bonjour, ça va? Je suis Juliana Santiago, professeure spécialisée en étiquette et tu es sur la chaîne Étiquette et Protocole. Et aujourd'hui, on va discuter un peu plus sur pourquoi tu devrais chercher à devenir une personne plus élégante. On parle beaucoup d'élégance, on voit beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, dans les livres et en fait, on trouve ça intéressant, mais on confond un peu ce que c'est vraiment qu'être élégant. Beaucoup de personnes finissent par associer l'élégance à la royauté, à un comportement plus féminin, à une attitude plus raffinée, à une manière d'être plus délicate. Et en fait, rechercher cela, c'est être plus élégante. Mais l'élégance va bien au-delà du simple fait de devenir une version 2.0 de Kate Middleton, qui est mariée au prince William. Alors aujourd'hui, nous allons discuter un peu de ce que l'élégance va vraiment vous apporter. Nous devons commencer cette vidéo en soulignant 2 points. L'élégance va beaucoup vous aider à construire davantage de confiance en vous. Ainsi, les gens vont vous percevoir comme une personne ayant plus de crédibilité. Parce que si vous êtes une personne qui cherche à être plus élégante, naturellement, vous aurez de bonnes manières, vous serez poli avec les gens, vous serez gentil avec les gens, vous serez une personne qui respecte les autres. Et tout cela va générer beaucoup de confiance lorsque les gens penseront à vous et se souviendront de vous. Cela vous apporte également beaucoup de crédibilité, que ce soit une crédibilité du côté personnel. Lorsque les gens vous font confiance, croient en ce que vous dites. Parmi vos amis, parmi vos proches, dans votre famille, mais aussi dans le milieu professionnel, où l'on en tire également un bénéfice. Les gens commencent même à vous engager davantage, veulent vous promouvoir, veulent vous avoir près d'eux pour les projets et finissent aussi par vous faire davantage confiance. Donc, c'est un avantage très important que vous avez à être élégante. Alors, ne cherchez pas seulement à être élégante, mais comprenez aussi un peu plus ce que signifie être élégante et quels avantages cela va vous apporter. Autre point, la connexion émotionnelle. Les gens se connectent davantage et entretiennent de meilleures relations. Ils se sentent plus à l'aise lorsqu'ils se sentent bien auprès de quelqu'un. Donc, quand tu te sens connecté à une personne, tu veux parler un peu plus de tes projets, tu veux parler un peu plus de tes objectifs, tu veux parler un peu plus de ton but dans la vie, tu partages des rêves, tu partages des projets. Alors, c'est un avantage très important parce que quand tu apportes cela à ton côté personnel, à ton côté social, les gens t'invitent à plus de fêtes, ils veulent plus ta présence, ils veulent t'avoir près d'eux et tu finis par devenir une personne spéciale pour le groupe. Du côté professionnel, cela apporte aussi un avantage très important. Parce que les gens finissent par croire davantage en toi. Ils t'impliquent au plus dans les projets qu'ils vont lancer et promouvoir et ils se souviennent aussi plus de toi. Alors, en ce qui concerne les ventes, donc si jamais tu travailles aussi en vendant quelque chose, ça va beaucoup t'aider. Maintenant, tu as déjà compris en fait pourquoi tu peux être plus élégante en 2025, n'est-ce pas? Tu vas gagner en crédibilité, inspirer confiance et créer une connexion émotionnelle. Et maintenant, as-tu déjà compris quels sont les bénéfices que cela apporte à ta vie? Maintenant, nous allons comprendre comment tu vas pouvoir être plus élégante en 2025. Le premier point, c'est d'avoir de bonnes manières, n'est-ce pas? Avoir un bon comportement, avoir une bonne éducation. Et comment vas-tu faire cela de manière pratique? Tu vas saluer les gens. Donc, lorsque tu entres dans l'ascenseur, lorsque tu arrives dans ton entreprise, tu dois, oui, saluer ceux qui sont là à côté de toi. Quand tu passes à la loge de ton immeuble, tu dois saluer le concierge ou la personne qui s'y trouve. Si par exemple tu arrives à la salle de sport et qu'il y a la réceptionniste, salue la réceptionniste. Tout cela fera une grande différence dans l'impact que tu auras là dans cet environnement. Alors, les gens vont ressentir davantage ta présence simplement parce que tu les salues de la bonne manière. Et comment vas-tu faire cela?
Au travail, si tu rencontres toutes les personnes là-bas tous les jours, ce n'est pas un travail en télétravail où tu rencontres ponctuellement tes collègues ou si tu ne reçois aucun client, quelqu'un de spécial qui va visiter l'entreprise. Un signe de la main, un regard, un contact visuel avec les personnes qui sont là et partagent cet environnement avec toi et un sourire. Ce sera déjà une salutation très efficace. Maintenant, par exemple, si tu accueilles une personne extérieure dans ton entreprise, un superviseur arrive dans ton secteur et il n'est jamais présent. Alors, il est intéressant de te lever et d'aller là-bas, de prêter attention à cette personne. N'oublie pas, en milieu professionnel, la personne la plus haut placée décide toujours de la façon dont elle veut être saluée. Donc, ce que je recommande, c'est que tu te lèves, que tu montres que tu souhaites saluer, puis que tu attendes de voir comment l'autre va réagir. Si tu es la personne ayant le niveau hiérarchique le plus élevé qui arrive dans un espace ou dans un environnement, que dois-tu faire? Dans ce cas, je te suggère de proposer une poignée de main car c'est une salutation avec contact. Elle demande plus d'engagement émotionnel, c'est ce qu'on recherche pour être plus élégante, d'accord? Peu importe ton genre, homme ou femme, cela s'applique à tous dans un contexte social comme la salle de sport. Tu passes devant le concierge, tu entres dans l'ascenseur. Il n'est pas nécessaire de faire des salutations avec contact physique. Ce que je te recommande de faire, c'est de regarder la personne, de lui sourire et de lui faire un signe de la main. Tout cela va déjà créer une connexion émotionnelle. L'autre personne va ressentir davantage ta présence. N'oublie pas que cela peut aussi être accompagné d'une salutation. Salut, ça va? Rappeler le nom de la personne quand tu le connais, c'est utile, non? Alors dis toujours le nom de la personne que tu salues. Si tu rencontres un voisin et que tu connais son nom, c'est important de le rappeler. Peu importe si c'est un adolescent, un enfant, un adulte ou une personne plus âgée, cela a un impact très positif et cela devient aussi une habitude pour toi. Si tu as l'habitude de ne saluer les gens par leur prénom que lorsque tu es plus proche d'eux, c'est une erreur. Je ne te recommande pas de faire cela. Tu connais le nom de la personne, peu importe si c'est un enfant, salue-la de la bonne manière, répète son nom, fais le salut, adresse-lui un sourire, un signe de la main et établis un contact visuel. Ça va beaucoup t'aider. En plus de la salutation, il faut penser à l'élégance envers ceux qui ne te parlent pas. Donc, l'élégance va bien au-delà. Au-delà du simple fait que la personne te parle ou ait une quelconque interaction avec toi, si quelqu'un te voit, si quelqu'un t'observe, cette personne peut déjà se faire une idée de qui tu es, de ce que tu transmets, que tu le veuilles ou non. Le langage corporel existe dans notre société depuis l'homme primitif. Donc, avant même d'avoir le langage, la parole, les langues, l'homme primate communiquait déjà à travers des expressions et une communication non verbale. Donc, toute votre communication non verbale, tout votre langage corporel doit être aligné sur un langage corporel plus positif. Cela va beaucoup vous aider à avoir une interprétation plus élégante, même lorsque la personne ne vous parle pas. Et comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie quotidienne? Première chose, évitez de garder les épaules trop basses. Essayez de toujours maintenir une bonne posture, que vous soyez assise ou debout. Tout cela va beaucoup t'aider. Lors d'une réunion de travail, évite aussi de garder le corps trop relâché. Même en société, lors d'un barbecue ou dans un cadre formel. Pourquoi s'asseoir ainsi? S'asseoir avec une posture trop détendue? Cela, dans certains cas, peut même être interprété comme un certain manque d'intérêt, ce qui n'est pas en accord avec l'attitude d'une personne élégante. Alors, essayez de garder une bonne posture. Votre menton doit toujours être aligné parallèlement au sol. Essayez de garder votre poitrine plus ouverte. Cela va vous aider à projeter l'image d'une personne confiante, intéressée et présente dans l'environnement. Et si vous avez décidé d'être une personne plus élégante en 2025, voulez-vous savoir comment appliquer cela dans votre quotidien? Eh bien, je vais proposer une série de cours en ligne et gratuits pour vous qui souhaitez vraiment devenir une personne plus élégante dès cette année. Cliquez sur le lien ci-dessous et découvrez toutes les informations pour participer gratuitement avec moi à cette série de cours qui se déroulera en ligne.
Tout cela pour que vous puissiez vous perfectionner en 2025 et devenir en effet une personne élégante. Je vous attends. Maintenant, en continuant, nous allons parler un peu plus de la façon dont vous pouvez être élégante dans l'environnement de travail. Je vous ai déjà donné quelques conseils ici pour que vous deveniez vraiment une personne plus élégante. Gardez une bonne posture, saluez les gens. Vous allez faire cela dans n'importe quelle situation. Et au travail, ce ne sera pas différent. Mais il est intéressant que vous puissiez voir le potentiel d'être une personne plus élégante au travail. Et ce que cela peut vous apporter comme bénéfice, cela peut même booster vos ventes, vos revenus, vous offrir une nouvelle opportunité de travail, vous qui passez des entretiens d'embauche. L'élégance est très liée à l'environnement de travail et ceux qui n'ont pas encore compris cela n'ont pas vraiment saisi une grande opportunité d'améliorer leurs résultats. Et comment pouvez-vous faire cela? D'une manière très simple. Être en retard à des réunions d'affaires. Et dans un environnement social, nous avons cette habitude d'être en retard, mais dans le milieu professionnel, cela devient une règle de base. Vous devez arriver à l'heure et respecter cet engagement. Les gens auront plus confiance en vous et croiront davantage en vous si vous arrivez à l'heure convenue. Un autre point important est d'avoir une tenue vestimentaire appropriée. Alors, comment vos dirigeants s'habillent-ils? Dans l'environnement où vous travaillez, qu'est-ce que vous voyez et comprenez comme étant le plus approprié? De nos jours, il est très difficile de parler d'un code vestimentaire standardisé, d'une tenue standard pour tous les types d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il existe des milliers de modèles d'affaires, mais il y a certains points que nous devons effectivement éviter. Comme, par exemple, des vêtements très décolletés, des vêtements très courts, des vêtements à pois, des vêtements sales, des vêtements qui ne sentent pas bon. Parfois, mais vous avez l'habitude de porter, par exemple, le même pantalon plusieurs jours de suite. Mais ce pantalon, il sent bon. Il est approprié pour que vous le portiez sur votre lieu de travail. Alors, faites toujours attention à cela et analysez bien l'environnement dans lequel vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine juridique, adoptez un style vestimentaire plus formel et davantage associé à ce que les gens attendent de cet environnement. Dans une agence de publicité, il est normal d'adopter une tenue plus informelle, colorée et créative. Donc, on s'adapte. On ne change pas notre style, mais on doit quand même suivre certaines normes. C'est comme quand on était à l'école. L'école avait l'uniforme et les normes qu'elle exigeait. Et ce n'est pas différent. Ma fille, elle étudie dans une école et il y a là-bas des normes vestimentaires que l'école impose comme un code vestimentaire pour cet environnement. Ce sera pareil dans le milieu professionnel. Il est donc important de mieux comprendre pour choisir ce que l'on va porter, d'accord? Et les gens, même si cela ne paraît pas, observent beaucoup ce que vous portez, votre tenue vestimentaire. Elle sera très en phase avec cette communication non verbale. Donc, même si vous êtes une personne qui communique très bien, extrêmement charismatique, que les gens vous apprécient, que vous avez une bonne posture, est-ce que cela va booster votre image? Mais votre tenue vestimentaire sera également importante pour vous permettre de transmettre cette image plus puissante. Et il ne s'agit pas de porter des vêtements de marque ou des vêtements chers, mais plutôt de porter des vêtements appropriés. Il faut le souligner car parfois je vois que vous confondez cela dans les commentaires. Un autre point aussi pour devenir une personne plus élégante, c'est d'essayer d'apporter un peu plus de communication adaptée à votre quotidien. Donc, évitez de parler trop fort, évitez de crier trop sur les gens, évitez pendant une conversation de ne parler que vous-même, de ne donner que vos arguments, de ne pas prêter attention à ce que l'autre personne dit. Tout ce qui concerne votre communication et la façon dont vous parlez avec l'autre personne doit être très bien analysé et souligné par vous-même. Aujourd'hui, lorsque vous discutez, vous laissez le temps aux gens de parler et d'exprimer quelque chose avec vous. Par exemple, l'autre jour, je suis entrée dans l'ascenseur avec une personne et en fait, seule cette personne a parlé. Elle enchaînait un sujet après l'autre et j'ai à peine eu l'occasion de lui demander comment elle allait. Parce qu'elle avait déjà tellement parlé que ça en est devenu extrêmement fatigant pour moi. Alors, faites très attention et essayez d'observer. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour peu de temps, pour quelques secondes, avez-vous réussi à capter un message de cette personne? Vous souvenez-vous de quelque chose que cette personne vous a dit? Parce que si vous ne vous en souvenez pas, c'est que vous ne laissez pas les autres parler.
S'il y a eu une conversation et que vous ne vous souvenez de rien de ce que l'autre personne vous a dit, c'est probablement parce que vous avez été la seule à parler. Donc, ce n'est pas intéressant. Nous devons laisser l'autre personne parler, écouter davantage ce qu'elle a à dire, même si ce sont des choses basiques, même des événements qu'il a vécus, des choses du quotidien. Il est intéressant de souligner tout cela. Une autre chose aussi, c'est d'éviter de vouloir toujours faire la leçon, jouer au professeur, se placer comme une personne supérieure aux autres. C'est une habitude très courante et que les gens font souvent à tort. Pour être plus élégante, il faut aussi saluer, avoir une bonne posture et de l'étiquette, en plus de bien communiquer. Dans l'environnement de travail, il est intéressant d'observer l'utilisation de votre téléphone portable, comment vous utilisez les ressources électroniques. Quand vous êtes au milieu des gens, vous passez tout votre temps à manipuler votre téléphone, à regarder les notifications. Vous interrompez la conversation avec quelqu'un et vous prenez déjà votre téléphone, sans même demander la permission à la personne, sans même mentionner que vous allez vous retirer pour répondre à quelqu'un. Vous avez l'habitude de sortir votre téléphone et de rester là à regarder tout ce qui se passe. Faites très attention. Aujourd'hui, Internet nous permet vraiment de faire plein de choses incroyables. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est grâce à Internet. Mais il faut aussi faire très attention à la façon dont on utilise cela au quotidien, surtout quand on rencontre des gens. Filmer les gens sans autorisation dans des environnements sociaux n'est pas approprié. Parfois, les gens peuvent être plus à l'aise. Ils ne veulent pas être filmés ou enregistrés à ce moment précis. Parfois, tu passes trop de temps sur ton téléphone et quand quelqu'un te parle, tu ne fais même pas attention. Tu arrives à un événement en étant sur ton téléphone. Les gens ne vont même pas remarquer ton arrivée. Ils ne vont pas te prêter attention et ils vont aussi sentir que tu ne leur prêtes pas attention non plus. C'est intéressant à observer car le téléphone portable nuit fortement à notre communication et à notre façon de nous connecter. Je sais que ce ne sont là que quelques façons d'être plus élégantes en 2025. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment être une personne élégante en 2025, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de suivre tout notre contenu. Parce que je suis sûre que ça va beaucoup t'aider à améliorer encore un peu plus tes habitudes en 2025. Et là, tu peux me demander, Juliana, je veux être une personne plus élégante, mais j'ai beaucoup de difficultés avec certains sujets. Je ne sais pas comment parler avec les gens, quoi dire, quoi ne pas dire, aide-moi. Eh bien, j'ai déjà fait une vidéo où je parle des sujets qu'il ne faut pas aborder avec des personnes avec qui vous n'êtes pas intime. Je pense que cette vidéo complétera vraiment celle que je fais pour toi et que tu viens de regarder. Clique ici à côté pour regarder cette vidéo tout de suite après. Je suis sûre qu'elle va beaucoup t'aider. Je reviendrai bientôt avec plus de nouveautés et de conseils sur l'étiquette et l'élégance en 2025. Je t'attends. Ah, et n'oublie pas non plus de t'inscrire à notre série de cours gratuits et en ligne qui va avoir lieu. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. À bientôt.